Bonjour tout le monde, vendredi 3 janvier, point bourse. Les marchés sont partis tambour battant cette nouvelle année. Hier, donc, Gapalos, clôture en belle hausse, hein, supérieure à 1%, après avoir fait un beau double top sur le CAC avec les 6050 points. Ce matin, eh bien, avec, donc, c'est la géopolitique qui vient perturber les marchés. Donc, suite à l'annonce du mort du général iranien Soleimani, suite à un raid américain donc, en Irak, et Téhéran promet une vengeance terrible. Ce qui fait que les marchés reviennent un petit peu en arrière. Alors, c'est pas bien méchant non plus, hein. Sur le CAC, on est en baisse de 0,5%. On est sur à peu près sur les niveaux d'hier matin, 8 heures. Donc, c'est pas méchant. Moi, ce matin, j'ai tenté un petit achat à 93,5. Vous voyez, j'ai eu un petit peu de réussite puisque j'ai été fait sur la totalité des contrats qui étaient placés. Il y en avait quelques-uns quand même, donc c'est plutôt pas mal. Et là, je suis replacé à 15. Donc, vous voyez, je continue de travailler dans le même esprit, à savoir, je cherche à capter des morceaux de mouvement en travaillant principalement à l'achat ou au rachat, puisque là, dans mon cas, il s'agit plutôt de poudre synthétique que je gère au quotidien. Et vous voyez, justement, quand on travaille en poudre synthétique et quand on vend, par exemple, hier sur 6050 et que vous arrivez ce matin, qu'on est quasiment autour des 6000 et que vous gagnez déjà 50 points par lot, c'est magnifique. Et oui, c'est vraiment dans cet esprit-là que l'on travaille parce que nous, on considère toujours que la situation n'est pas vraiment saine, car on assiste à une montée en puissance d'un optimisme déraisonnable. C'est ce que l'on a bien, c'est ce qu'on a eu notamment hier, hein, fin d'année dernière, début de celle-ci. Et c'est vraiment le nécessaire qui manquait pour une forte baisse. Donc nous, on est toujours extrêmement méfiants, voire pessimistes pour la suite, où voilà, le marché, il y aura des retracements, on aura des trous d'air, et le synthétique est parfait dans cette optique-là. Donc on continue de travailler donc achat-vente contre notre position pour accumuler des écarts. On garde un solde non négligeable pour le moment où il y aura un trou d'air plus marqué. Donc une baisse de pourquoi pas 5 à 10% des marchés. C'est pas pour tout de suite, hein. Le market timing, comme on dit, n'est pas tellement là. Mais il y a des petites indications qui sont pas terribles. Donc on travaille à l'achat. Je vous disais 93, donc c'est fait. Sinon sur le trade du jour, j'avais plutôt proposé 83. Vous voyez, niveau un petit cran en dessous. Mon idée là ce matin quand je proposais des niveaux, c'était bon, je veux pas proposer des niveaux trop proches pour pas qu'on se retrouve un petit peu collé bêtement. Là, on a vu que le marché tenait à peu près. Bon, pourquoi pas se remettre sur 90-95 pour jouer un double appui, puisque on voit que ça part pas en vrille non plus. Le DAX, c'est dans le même esprit que j'ai proposé à niveau un peu loin ce matin, donc 100 autour de 180 me semble-t-il, et bien évidemment on peut le rapprocher de 115-20. D'ailleurs, je l'ai rapproché sur le trade du jour dynamique. Donc dans le même esprit, hein, de capter des morceaux de mouvement. Donc si on essaye par exemple d'acheter vers 215, on essaiera de sortir vers 260-65, des écarts de 40-50 points sur le DAX, ça se fait assez facilement. L'eurodoll est revenu en arrière une nouvelle fois, donc reprise technique fin d'année dernière. On s'est rapproché, on a même tapé la résistance 1,12-40-50, qui est vraiment le niveau que nous surveillons et autour duquel nous faisons une articulation au-dessus baissier et au-dessus haussier. On l'a validé par à merveille ce niveau-là. On a déjà eu un retracement d'une centaine de pips. On vend sur des rebonds, ce qui n'est pas toujours évident à faire, hein, notamment hier, il n'y a pas vraiment eu de rebond pour vendre. Donc là, en ce début de séance, eh bien, c'est la zone est 1,12, 1,12,20 qu'il faut travailler à la vente dans l'idée de se racheter par exemple vers un 11, 60, 70 et pourquoi pas 30, 40. Sur les actions, bon, évidemment, hein, une nette majorité de baisse. Vous voyez, tac, voici la liste. Donc la plus forte, c'est Arcelor, moins 2,5. Donc c'est pas méchant non plus. Vous voyez, c'est pas des moins 4, moins 5, hein, on n'en est pas là. C'est assez mesuré, c'est régulier. Donc 2,5 sur Arcelor, moins 2 sur Atos, Renault moins 2. Donc Renault qui avait fixé un signal d'achat, on en avait parlé, c'est une valeur que j'avais proposé sur le trade du jour à mettre sous surveillance avec un signal d'achat qui aurait pu se déclencher sur les 45, mais décidément elle ne veut rien savoir, elle revient une nouvelle fois en arrière, donc pas de signal d'achat déclenché, donc aucune raison d'acheter. Le CAC, où est-il? Là, moins 0,45, 169 millions, c'est un petit peu faible, donc on voit que cette baisse n'est pas accompagnée de volume. Donc ça, c'est à mettre dans la colonne des indications plutôt positives, mais en même temps, il n'y a pas vraiment de volume ces derniers temps. Ça reste, il y a toujours aussi peu de conviction.
Et quand on écoute à droite à gauche les commentaires, hein, bon, bah, beaucoup sont optimistes pour cette année. On entend des hausses de 5 à 10%. Bon, pourquoi pas? Mais la question, c'est où est-ce qu'on achète, à combien, pour viser quoi, et sous quel délai. Et c'est pas suffisant de dire, je pense que les marchés vont monter de 5 ou 10% cette année. C'est, comme je disais sur BFM hier, payer 6 050, bon, bah, vous y allez sans moi, hein. Alors peut-être que vous aurez raison. Bon, la preuve en est que non, parce que le marché est déjà revenu un petit peu en arrière. Mais il faut faire attention. Donc, c'est vrai que c'est en début d'année, c'est le petit jeu des pronostics. Il faut faire attention à ça. Un trader n'est pas un devin. Un trader, c'est quelqu'un qui applique un process. Et c'est ce que je vous montre, je pense, tous les jours. Vous voyez là, la cohérence dans ce qui est expliqué et dans ce qui est réalisé dans notre training. Donc, ce n'est pas parfait, bien évidemment. De toute façon, ça ne peut pas l'être. Mais en tout cas, c'est cohérent. Il y a une logique derrière tout ce qui est fait. Et donc, pour en revenir aux actions, et quand on regarde les mid small, il y a vraiment de l'intérêt en ce moment. Alors ce matin, ça doit se calmer un petit peu, mais il y a eu pas mal de valeurs. Vous voyez, bon, bah, Inat Pharma, il y a eu une news, mais ça bouge fort. Donc le moral est plutôt pas mal. On va vraiment surveiller. Là, ça peut être une journée un peu de transition aujourd'hui, vous voyez, où bon, bah, notre optimisme béant, peut-être que le marché va être davantage méfiant. On a une ambiance un petit peu pesante. Pour l'instant, le marché n'est pas plombé. Il faut faire la distinction entre les deux. Il y a une ambiance pesante, mais le marché n'est pas plombé. Donc, il y a quoi se poser des questions, mais pour l'instant, on reste nettement au-dessus de niveau d'alerte. Donc, on est méfiant sur nos achats. C'était vraiment le message que j'ai envoyé ce matin. On est méfiant sur les achats, mais on cherche quand même à acheter. Si vous le sentez pas trop, ben, vous pouvez très bien plutôt acheter des calls. Et donc, on voit donc la spéculation s'est calmée, c'est régulier sur les valeurs du CAC. Bon, ben, comme depuis un bon moment déjà, des volumes faibles et pas d'excès. Donc, on va surveiller tout ça de près, l'évolution de cette situation-là, notamment en Iran, de près. Allez, sur ce, je vous laisse. Bon week-end à tous et à lundi. Salut!